Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le flash d'information de 18h sur les antennes de la télévision du Burkina. L'état civil, la planification familiale et les droits de l'enfant et de la mère, voici 3 domaines auxquels va s'intéresser le programme Population de l'Union européenne au Burkina. Lancé ce matin en partenariat avec l'Université de Ouagadougou, ce programme vise à amener les indicateurs de ces 3 domaines au vert. Dans la pratique, ce programme va lancer une vaste campagne d'établissement d'actes de naissance et de sensibilisation aux méthodes de contraception. Dans 5 ans, sera dressé à Ouagadougou un gigantesque centre de formation en bâtiments, travaux publics et en tourisme et hôtellerie. C'est un projet de 3,7 milliards de francs CFA dont la première pierre est posée ce matin par le ministère de la Jeunesse et la Chambre de commerce. Il s'inscrit dans le cadre du programme Emploi des jeunes et développement des compétences du gouvernement en collaboration avec la Banque mondiale et la Chambre de commerce. Hier, à Tenkodogo, dans le centre-est, des agents de la sécurité ont organisé un atelier de formation au profit des acteurs de la police de proximité. Ce sont donc des formateurs qui vont apprendre des techniques de communication, de sensibilisation et de suivi des coordinations communales de sécurité. Une centaine de militaires et de paramilitaires prennent donc part à cette formation qui vise à lutter contre l'insécurité. Parlant de l'insécurité, voici les portraits robots de 7 des 8 terroristes qui ont attaqué l'ambassade de France et l'état-major général des armées le 2 mars dernier. À travers ces portraits, la gendarmerie nationale lance un appel à témoins. Toute personne les ayant aperçus ou encore avant leur forfait ou qui aurait des informations sur eux est priée de contacter les services de sécurité au 16, au 17 ou au 100 ou encore à se rendre à la gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche. Au Togo, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations. Dès demain, elle sera dans les rues et ce jusqu'au samedi prochain. C'est donc la reprise des manifestations pour contrecarrer ce que la coalition appelle le dilatoire et le refus du régime de respecter ses engagements. Ces manifestations avaient été suspendues en raison de l'ouverture le 19 février dernier d'un dialogue avec le pouvoir sous l'égide du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h sur la RTB.